Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Alors abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et laissez également vos commentaires. Envoyez-nous aussi vos histoires mystérieuses par note vocale, par WhatsApp. Et regardez aussi les vidéos jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des suggestions, des prières de proclamation et de déclaration. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici une jeune dame qui s'est immolée par le feu sous l'effet de la colère après une chaude discussion avec sa propre mère. Mais bien aimé, entre nous, est-ce qu'une discussion, quel que soit son degré, sa gravité, peut-elle pousser une personne à se faire du mal, à se suicider? Personnellement, je ne crois pas. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais une colère qui pousse quelqu'un à mettre fin à sa vie ou à tuer son prochain est une colère démoniaque. Oui, c'est une colère alimentée et poussée par les démons, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, selon le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 20. C'est pourquoi Dieu, dans sa parole, nous demande d'être lents à la colère. Alors, la narratrice a donné différents points de vue avec lesquels je suis entièrement d'accord. Et sans plus tarder, écoutons l'histoire. Dans ma famille, c'est ma propre grande sœur, même mère, parce qu'avant de retrouver mon père, ma mère a eu d'abord 4 gosses avant, donc la troisième de son ventre. Cette histoire s'est passée au Gabon en 1982, où ma sœur est décédée suite aux mauvaises choses. Et je veux aussi exhorter les parents à respecter l'intimité de leurs enfants, à conserver leurs enfants, à choyer leurs enfants. Qu'est-ce qui s'était passé? Ma sœur était une belle femme à l'époque. J'étais encore toute petite. Petite, vraiment petite. Elle était grande, noire de taille, beaucoup de cheveux. Mais la mère aimait tellement crier sur eux. Et surtout sur elle. On ne savait même pas pourquoi. J'étais encore petite. Je n'étais même pas encore à l'école primaire. Donc un jour, ma mère se chamaillait avec elle. Ma grande soeur a soulevé ses bagages. Elle est partie rester chez la copine d'une de mes autres grandes sœurs. Le quartier, les Gabonais qui vont écouter peut-être l'histoire connaissent le quartier. Le quartier, c'est Sainte-Anne. Là où nous, on habitait, je ne tiens pas l'anonymat, je dis. Ça va servir aussi à beaucoup de mamans et à beaucoup de papas de bien conserver leurs jouets qui sont leurs enfants. Donc, en allant habiter chez la copine de notre grande sœur, parce qu'elle s'est chamaillée avec maman, c'est comme ça que ma sœur a été vendue à la verdict populaire. Donc, elle habitait là-bas, elle faisait les allers-retours. Elle allait chez le mari d'une grand-mère là, avant d'arriver chez nous. C'est comme ça, elle tournait dans le quartier. Elle aimait tellement aussi l'ambiance, ma sœur là. Mais, ne sachant pas que elle avait déjà été vendue. Par le mari de la grand-mère de maman, vendu par le frère de maman plutôt, et la tante de maman, et acheté par le mari d'une autre tante. Les amis, frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un au quartier, il faut très se méfier de cette affaire. Un homme ou une femme qui dit « Oh, ça c'est mon mari. Oh, ça c'est ma femme. » Il faut refuser ça. « Oh, ça c'est mon mari. Oh. Ah, c'est ma femme. Oh. » Vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez jamais vécu avec la personne. Même si vous êtes des cohabitants, vous êtes des voisins. Il y a des choses qu'il faut refuser. En voyant des agissements, en voyant des comportements de certains. Il faut refuser. Donc,
Le mari de la tante de ma mère appelait toujours ma soeur. Oh, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Donc, un jour, il est arrivé. Ma mère s'est chamaillée avec ma soeur là lourdement. Je ne sais pas si ma mère lui avait reproché qu'on l'avait vu dans un bar. Il y avait un grand bar à l'époque. Pour les gens qui connaissent Corflomba. Le bar était pour un monsieur camerounais. Ça s'appelait Tembessa. Ce bar-là, tellement il animait mes soeurs et frères. Il ne se passait jamais samedi, vendredi soir, samedi ou dimanche. Les gens vont se bagarrer là-bas. Et il n'y aura pas de fuseurs de sang. Jamais. Il y avait toujours des bagarres là-bas graves. Donc, il paraît que maman lui avait reproché d'être partie à Tembessa, aller danser. On l'a vu, il y a eu la bagarre là-bas. Il avait la colère, maman l'a reproché et tout. Elle est partie derrière la maison. Elle est partie, je ne sais pas où elle a eu le pétrole. Elle a eu le pétrole, elle s'est versée sur le corps, elle a craqué la nuette et s'est immolée. On est à la cour devant ma mère et à la cuisine. C'est une voisine derrière qui crie. Je ne sais pas le nom de ma mère, sinon tout le monde peut connaître. Par exemple, Rachel, c'est un prénom d'emploi, s'il vous plaît. Ta fille s'est brûlée. On m'a dit comment ma fille s'est brûlée. Oh, elle est là derrière, ma soeur elle gissait au soleil, tout ça, avec les douleurs. Elle était brûlée à 93 degrés. Parce qu'il y a une grande clinique à l'époque. Bon, il y a une grande clinique, elle existe encore. À l'époque, c'était tout feu, tout flamme, c'était bien là-bas. Ils ont un peu amélioré. La clinique Chambry, on a soulevé ma soeur. On l'a amenée à la clinique Chambry. Ça a trouvé que le grand-père, le père de maman, était un ministre, il était d'abord directeur de cabinet, très puissant, et un ministre. Il a tout pris en charge. On a hospitalisé ma soeur à la clinique Chambry. Il fallait maintenant qu'on la soigne. Ils ont essayé de faire les premiers soins. Et le docteur, le diagnostic était qu'on devrait l'évacuer sanitairement en France. Mes mamans, mes soeurs, mes tantes, n'ouvrez jamais vos bouches quand vos enfants sont malades à n'importe qui. Et ce n'est pas un parent vraiment sûr, n'ouvrez pas. On a préparé rapidement les papiers de l'évacuation sanitaire, voyant que le père de ma mère était très puissant. On envoyait une sœur, Ambeg. Maman, dans sa longue bouche, n'a pas fermé sa bouche. Elle a rassemblé son frère, sa tante, et dire à sa tante que ma soeur devrait voyager dans au plus une semaine pour aller à Mbeng. C'est là où le cimetière le Cisco a commencé. Ma soeur est dans la chambre, la journée comme ça, mes autres grandes soeurs et frères disent que c'était bien. À partir de 18h, elle dit à ma mère ou à mes soeurs que regardez, ils sont là, ils sont venus me chercher. Ils sont en train de m'appeler, ils me disent qu'on parle. Ah, voilà quelqu'un qui est venu me dire, laisse-moi, moi. Je parle avec eux où? Toi, on va où? C'était comme ça. Pendant près de 3 jours, elle dormait avec ma mère à la clinique. C'était comme ça. Dès que ma mère arrive, oui, dès qu'une personne arrive, elle commence à crier comme ça. C'est arrivé le jour là où elle est partie. Amen. Il fallait quelqu'un pour l'accompagner. Ma mère était enceinte de à peu près 7 mois et demi, 8 mois. En aérien, on ne peut plus prendre cesse. On ne peut plus voyager en gros à terme. Si c'est dans les 6 mois, 6 mois, 7 mois, ça peut encore aller. Mais dès qu'on atteint 7 mois et demi, 8 mois, on ne peut plus prendre l'avion. Donc ma mère était obligée de rester. Et, je ne sais pas, mon grand-père avait des personnes là-bas avec qui ils sont partis sur les bancs, qui devraient l'accueillir, rester avec elle. Et dès que ma mère finissait d'accoucher, elle allait suivre parce qu'elle était vraiment brûlée de partout. Ma soeur est partie. Ma mère a fini de vendre parce que c'est elle qui allait dire à ses parents que ce voyage. À l'époque, on avait
perroquet vert qui était la compagnie du Gabon Air Gabon. Elle est montée dans Air Gabon, elle est partie et tout ça. Elle n'est même pas arrivée à destination. Dès que l'avion a atterri, on a appelé mon grand-père pour dire à mon grand-père qu'elle est décédée. Alors que ce n'était pas si grave que ça. Maman dit qu'il y avait seulement la peau qui était quittée. Mais dire qu'à l'intérieur, elle était touchée, non. Elle parlait bien, elle marchait bien. Elle n'avait pas de problème. À part seulement ses brûlures. Et même quand j'ai regardé les brûlures, maman disait que c'était superficiel. Il n'y avait que la peau, la première couche qui était quittée. Arrivait, ma soeur meurt, on appelle ici. On voit la dépouille de ma soeur ici. On a fait les cérémonies et tout, on l'a enterré. On a enterré ma soeur. 82, je vous parle de 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. C'est comme ça que un monsieur arrive, on ne sait pas où il vient, on le voit avec une cousine qui habitait juste à côté de chez nous. Monsieur arrive, il trouve ma grande sœur aînée, elle venait à peine d'accoucher. Elle est salée une chose, même à la corde, j'ai encore l'image. Le truc est tout. Il demande, ma cousine dit, ah, je pense que comme on était avec les enfants d'une de nos grand-mères aussi, tante, donc les enfants de la petite sœur de celle qui avait vendu, ma soeur. Le monsieur essaie d'expliquer aux enfants en question que non, celle que je cherche, c'est pas celle-là. La dame m'a dit qu'elle habitait dans la maison, la première maison, comme chez nous. Vous savez, le quartier de Libreville, hein? C'est pas trop urbanisé, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas de vent comme en Afrique de l'Ouest. Il y a des pistes pour arriver dans les maisons des gens. Que la fille qui m'a envoyé là, c'était la copine de mon frère. Donc, il parle de ma soeur qui est décédée depuis 82. Tellement envoyé, c'est la première maison là. L'indication, à côté de la première maison, on avait une grande sœur aussi de la famille qui avait son mari qui dansait le bouti. Que c'est à côté de la maison là où on danse le bouti, c'est là où elle m'a envoyé. Puis je suis allée demander là-bas, on m'a dit non, c'est pas ici. Après, les gens qui sont là-bas m'ont demandé, ah, allez-y un peu plus devant, un peu plus haut. Il y a des jeunes filles là-bas, c'est comme ça que je suis tombée chez vous. Et je lui ai demandé, on m'a dit que ce n'est pas vous. C'est comme ça que dès qu'ils voient ma soeur qui est en train d'installer, parce que maman a fait 3 enfants en premier mariage, et nous, on revient, nous, et chez mon père, elle en a fait 7. Le monsieur dit, oui. Celle que je demande, mais elle ressemble à celle-là. Elle est pareille comme celle-là. Parce qu'ils se ressemblaient. Ma soeur dit pardon. Oui, elle ressemble à celle-là. Ma soeur dit celle-là qui moi. Oui, elle vous ressemble cette dame. Ma soeur dit, une dame qui me ressemble. Monsieur, venez, il y a un souci. Oh non, c'était juste pour l'apporter les lettres et tout ça là. Je vous ai dit que ma soeur là est décédée en 1982. Le monsieur apparaît en 1988. Il a apporté les lettres que ce frère avait écrites pour ma soeur. Son frère là était professeur en banlieue, dans une autre, dans une autre province. La province du Haut-Togo, la deuxième province du Gabon, à Franceville. Donc, le monsieur et ma soeur se sont retrouvés, celui qui amène les lettres, le beau-frère en question qui amène les lettres, se sont retrouvés à Jeanne-et-Bory, c'est un grand hôpital de Libreville. Donc, leur frère sortait avec ma grande soeur qui est décédée. Leur sœur, étant tombée malade, était hospitalisée à Jeanne-et-Bory. C'est comme ça que ma grande sœur, le frère du monsieur et le beau-frère qui amène les lettres vont se retrouver à Jeanne-et-Bory voir la belle-mère. Bon, la belle-mère puisque c'est la grande sœur de son copain, du copain à ma sœur qui est décédée. Le monsieur dit non, elle a même amené les eaux. Chez tout ça, là, machin pour venir. En fait, il a commencé un peu à parler comme une pipelette. Comme s'il voulait un peu dérailler. Ma soeur dit, mon frère, venez, asseyez-vous. Il allait s'asseoir.
lui, expliquez-nous. Mais non. Ma soeur en question, je ne peux pas cacher le nom parce que ça me fait tellement mal. Et les gens vont savoir et tout que c'est moi. Ma soeur en question, je ne peux pas cacher son prénom, elle s'appelait Francine. Que c'est Francine qui m'a donné les lettres, qui m'a dit de venir et tout ça. La soeur dit, mais elle vous a demandé de venir ici chez nous. Non! Elle m'a indiqué en bas, la première maison là. Là. Parce qu'on voyait la maison de chez nous. La première maison là où on danse le witi là à côté, là, c'est là où elle m'a dit que elle était. C'est là où elle vit. Avec sa grand-mère et son grand-père. Ma soeur a commencé à pleurer. Le gars était même étouffé. C'est comme ça qu'elle a dit à mon frère d'aller appeler ma mère. Ma mère était au marché. Elle était grande commerçante, le marché de Montboy. Le marché de Montboy, c'était pas loin de chez nous. Mon frère est parti appeler ma soeur et ma mère. Ma mère a... Le monsieur a répété tout ce que le monsieur nous a dit. Ma mère a crié. Ma mère est tombée dans les pommes. Que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est de ma faute. C'est ma bouche qui m'a trahi. Entre-temps, avant que le monsieur là n'arrive, il y avait beaucoup d'événements qui s'est passé dans la maison chez nous. Quelquefois, le matin, on sort, on trouve les pas qui quittent de la douche, qui sortent. On ne sait pas la personne qui s'est lavée. Maman prépare la nuit. Le lendemain matin, elle vient, elle trouve, on a mangé la nourriture. Jusqu'à ce même qu'un monsieur du quartier avait dit à ma mère que c'est toi-même qui as tué ta fille. Tu l'as mis dans le commerce. Tu fais venir les grands camions de bananes et tout ça là, du Cameroun. Toi-même, tu as liquidé ta fille, tu l'as mis dans le compte. Donc, quand ils ont tué ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? La tante de ma mère, le mari de l'une des tantes de ma mère et le petit frère même père de ma mère, ils sont venus attacher ma soeur devant la porte. Mystiquement, pour qu'on voie que c'est ma mère qui a tué ma soeur. Cette affaire me fait tellement mal parce qu'elle et moi, on était très collés. En fait, elle me gardait comme si j'étais son bébé, quoi. Quand elle disait, j'étais encore toute petite. Et elle se baladait avec moi partout. Et ce qui a fait en sorte que maman nous raconte que quand elle est décédée, on est tombé, ma petite soeur qui me suit et moi, gravement malade. Ma petite soeur n'avait que les mois. Parce que moi, j'avais dans les 2 ans et quelques par là. Ma petite soeur dans les 9 mois. On est tombé très gravement malade. Il fallait aller chercher des gens depuis le Congo pour venir faire une séparation entre notre grande soeur et nous. Parce qu'elle nous aimait tellement, elle voulait nous amener avec elle pour qu'elle ne soit pas seule. Quand on dit le mystère de l'Afrique, c'est vrai quoi. Comme je le dis, c'est souvent à mes collègues là que vraiment quand vous faites du mal, on ne voit pas ce que vous construisez. L'Afrique a vraiment un incroyable talent. Que le monsieur relate tout à ma mère. Il a même dit qu'il a même les photos. Ma soeur avait 14 ans. Donc, de 82, elle avait 14 ans. Jusqu'en 88, ou même je vous laisse faire le calcul. Et le monsieur est reparti chez lui, aller prendre les photos qu'il avait prises à ma soeur. Parce que ma soeur aimait tellement danser. Il paraît que ma soeur, donc dans sa mort, était dans d'animation, quoi. Comme chez nous, ici, on a les groupes socioculturels. Et le 12 mars, c'est l'anniversaire du PDG, donc le parti en place au Gabon, pour ceux qui connaissent. Donc ma soeur était partie et tout, parce que les trucs se faisaient le 12 mars et le 11 mars. Non, le 11 mars, on dansait, et le 12 mars, c'était le défilé paracivil. Donc c'était le 12 mars de la même année 88 là. Parce que quand je vous raconte ça, on est en juin. Hein. Ma tête est encore bien fraîche. On est en juin 88. C'est là où le monsieur là apparaît chez nous. Il avait même les photos de ma soeur dans sa mort. Il a amené les photos, nous tous on a vu. Le monsieur en question travaillait dans un ministère de la place. Donc, il a convenu comment on appelle ça, un rendez-vous avec maman. Parce que en partant, il avait dit à ma mère qu'il allait aussi alerter sa famille, appeler son grand frère qui était à Franceville
pour expliquer la situation. En fait, le gars tombait de nuit, quoi. Il commençait déjà à m'adhérer comme non. La fille, elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte. Parce que ce que la fille, elle nous faisait à la maison. Ma mère, mes soeurs, mes frères, on se disait même que mais la fille là, c'était quel genre de femme que notre frère est parti chercher comme ça. Quand elle va préparer, quand elle va laver, quand elle va nettoyer la maison. Quand elle entretenait les amis de mon frère, tu vois la corde comme ça, tu dis non, le gars parlait maintenant, il pleurait même. Que c'est pas possible que la fille là soit morte. Après là, le monsieur est parti. L'erreur que maman a eu à faire, c'est qu'elle n'avait pas repris les photos avec le monsieur là. Là, le monsieur est parti, ils ont convenu rendez-vous, je pense le samedi d'après. Mais après, là, c'est là où mon frère et mon aîné, qui travaillait aussi sur Franceville, a fait l'accident. Et du coup, l'affaire, ma mère a laissé ça comme ça. Là où elle avait pris rendez-vous avec le monsieur, elle ne s'est jamais présentée. Je ne sais pas ce qu'est devenu le monsieur. Mes chères sœurs, cousines, tantes, maman, fermons la bouche sur nos enfants. Je vous jure que quand je revois encore les photos de ma soeur là, quand j'étais petite avec elle, non, si ma soeur avait vécu jusqu'à aujourd'hui, elle devait être une très grande femme, une grande dame. Mais la mort ne vient jamais de loin. Protégeons nos enfants. Parce que si ma mère n'était jamais allée dire à sa tante et à son frère que l'enfant va voyager, l'enfant va aller à main, on n'allait pas donner le coup de grâce. Ils avaient déjà eu ma soeur une partie quand ils l'ont enlevé le cœur. En fait, ils ont détourné son cœur. Ils ont mis un cœur où elle devait se fâcher et tout ça là. Un cœur là où elle devait être chez mon fou, elle se baladait partout. C'était juste pour un pousson pour la tuer. Après, ils l'ont brûlé. Je pense 2 ans après, le monsieur en question, le mari de ma tante là, a commencé à voir, de ma grand-mère en question, la tante de ma mère là, le monsieur à qui on a vendu ma soeur là, a commencé à délirer, il mangeait ses caca, il est devenu bizarre, après il est mort. La tante de ma mère là aussi, là où je vous parle, elle est décédée. La seule personne qui reste en ce moment, c'est mon oncle, le frère de ma mère. Et franchement, ce monsieur-là et moi, le pleuron ne passe même pas. Et ça m'a même étonné même qu'il s'entend même encore avec ma mère. Parce qu'à un moment, il ne s'entendait pas avec ma mère. Il ne s'entendait pas avec ma mère. Je me rappelle même qu'une fois, ma soeur a failli le décapiter avec la machette. Il fouillait même la maison. Mais la vie, c'est comme ça. Donc, c'était ça un peu ma petite histoire. Merci aussi à ceux qui prennent de leur temps pour venir aussi témoigner, pour nous conscientiser. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Likons toujours cette page et partageons. Ça peut sauver quelqu'un un jour. Les agissements qu'on rencontre et les vécus de nos histoires. Bien-aimés, chers internautes, la colère peut souvent être normale, je dirais même légitime, mais faisons très attention parce qu'il y a des colères qui sont poussées par le diable. C'est-à-dire que l'ennemi te met dans la tête de mauvaises idées et sous l'effet de la colère, tu agis dangereusement envers toi-même ou envers ton prochain. C'est pourquoi dans la colère ou pendant que tu es en colère, évite de prendre des décisions qui te seront regrettables. Quand nous lisons dans la Bible, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? À cause de la colère. Le peuple a excité la colère en lui et Moïse a désobéi à Dieu. La Bible déclare également dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 26, que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ça veut dire que vous ne devez pas garder la colère pendant longtemps dans votre cœur. Des jours, des mois, des années dans votre cœur. Ce n'est pas une bonne chose. Et voyez-vous, quand votre ennemi va devoir vous détruire, il va exciter la colère en vous parce qu'il sait que la colère ouvre les portes à l'ennemi. La colère ouvre les portes aux démons, aux sorciers pour pouvoir vous atteindre. Donc, vous devez savoir que la colère peut vous faire perdre beaucoup d'opportunités. Alors, évitez au maximum la colère. Le deuxième volet de mon intervention va concerner la discrétion. Bien-aimés, soyez très discrets. Ne faites confiance à personne en lui confiant votre secret ou en lui parlant de vos projets en cours de réalisation. Ça veut dire que les projets ne sont pas encore réalisés, n'en parlez à personne. Oui, parce que, regarde,
tu n'es pas encore arrivé à Paris et déjà tu as commencé à annoncer à qui veut l'entendre que tu voyages, que tu vas à Paris. Alors, écoute-moi très bien. Dis au revoir à la France, dis au revoir à Paris parce que ça n'arrivera pas. Oui, ça n'arrivera pas parce que tes ennemis ont déjà bloqué ton voyage. Ils ont bloqué ton mariage. L'argent que tu attendais d'une tierce personne pour pouvoir réaliser ton projet, c'est fini. Tu n'auras plus cet argent. Alors, tu dois savoir que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui sera content et applaudira de ce qui fera ton bonheur. Non, ce n'est pas tout le monde. Alors, en toute chose, tais-toi, discrétion oblige. Je dis, discrétion absolue oblige. Et enfin, le troisième volet de mon intervention va concerner les mystères qui entourent l'après-mort, après la mort. Et donc, ce qui peut supposer être une réincarnation dans cette histoire est tout simplement démoniaque. Oui, parce que voir quelqu'un décédé réapparaître ailleurs et continuer une autre vie peut être une réalité. Je dirais même que c'est une réalité, mais c'est tout simplement démoniaque. Et très bientôt, dans cette chaîne YouTube, je vais donner des enseignements sur les mystères du monde spirituel. Oui, les mystères du monde spirituel, du monde invisible, du monde mystique, du monde mystérieux. Je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel prenne le contrôle de tes pensées, le contrôle de ton cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne un cœur lent à la colère au nom de Jésus. Que l'Éternel veille sur toi au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard et tu peux le faire maintenant parce que demain ne t'appartient pas. Saisis cette grâce qui t'est offerte et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel afin que tu sois sauvé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties et pourquoi pas d'être sauvées. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.